Bonjour et bienvenue à cette vidéo numéro 2 de notre formation internationale en astronomie pour enseignants. Dans cette vidéo, nous allons parler du mouvement de révolution de la Terre autour du Soleil et du phénomène des saisons. Alors commençons en premier par le mouvement de révolution. Nous voyons ici la Terre sur son orbite autour du Soleil et c'est un mouvement qui se fait sur une période de 365 jours et un petit peu plus. En fait, on dit souvent 365,25 jours. Pourquoi le virgule 25? C'est tout simplement parce que la Terre ne fait pas un nombre exact de rotation sur elle-même pendant qu'elle tourne autour du Soleil. Alors, le quart de jour, on n'en tient pas compte à toutes les années, mais il faut l'ajouter après 4 ans lors des années bissextiles. Alors, ce qu'on appelle l'écliptique, c'est un terme qui va revenir, et je vais vous le montrer plus tard, vue de la Terre, ce que ça représente dans le ciel. C'est vraiment le plan formé par l'orbite de la Terre autour du Soleil. C'est ce qu'on appelle l'écliptique. Donc, d'un point de vue extérieur, voici à quoi ça ressemble. Vue de la Terre, on va le voir plus loin, dans le fond, c'est une ligne dans le ciel où se retrouve exactement le Soleil et où la plupart des planètes aussi vont se retrouver. Pourquoi? Alors, encore une fois, si on reprend le point de vue extérieur, c'est que les orbites des autres planètes sont aussi sur le plan de l'écliptique à quelques degrés près. Alors, si on pense au Soleil et les planètes, elles sont toutes sur le même plan à peu près, alors que les autres objets, par exemple les astéroïdes et surtout les comètes, peuvent avoir des orbites très inclinées par rapport à l'écliptique. Et si on pense à Pluton aussi, Pluton a une orbite inclinée à environ 17 degrés par rapport à l'écliptique. Donc, de notre perspective, encore une fois, je vais vous le montrer un peu plus tard, toutes les planètes vont sembler être sur la même ligne dans le ciel, qui s'appelle l'écliptique. Alors, on dit que la Terre est inclinée, mais quand on y pense, si on ne pense pas nécessairement à l'orbite par rapport à quoi est-elle inclinée, c'est un peu intriguant, parce que dans l'espace, il n'y a pas de haut et de bas. Alors, la Terre est inclinée par rapport justement à son plan autour du Soleil, en fait par rapport à l'écliptique. Donc, par rapport à la perpendiculaire même de l'écliptique. Alors, une inclinaison de 23,5 degrés. Et l'inclinaison, en fait, le pôle nord, si on pense au pôle nord céleste, donc c'est vraiment la projection qu'on a l'axe de rotation de la Terre, si on la continue très très loin, elle va pointer directement vers l'étoile polaire dans l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère sud, il n'y a pas d'étoiles très brillantes en lignée avec l'axe de rotation de la Terre. Dans le fond, le pôle sud céleste n'a pas d'étoiles brillantes en lignée, mais vous allez le voir plus loin, éventuellement, il y en aura une. Et ce qui est intéressant de voir ici, c'est que l'axe de rotation reste la même tout au long de l'année. Alors, on ne change pas, ça reste pareil, et c'est pour ça que l'étoile polaire est toujours au nord, elle est toujours en lignée avec l'axe de rotation de la Terre. Si on regarde les distances maintenant sur l'orbite de la Terre, alors, ce qu'on appelle une unité astronomique, par définition, c'est la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, qui est d'environ 150 millions de kilomètres. Par contre, la distance réelle entre la Terre et le Soleil varie tout au cours de l'année. Ici, notre ellipse, donc ce n'est pas un cercle parfait, c'est une ellipse, est exagérée. Donc, elle est plus allongée qu'elle devrait l'être en général. C'est une représentation. Alors, en janvier, nous sommes au plus près du Soleil, à 147,5 millions de kilomètres, alors qu'au mois de juillet, nous sommes à notre point le plus éloigné du Soleil, 152,6 millions de kilomètres. Et ça, c'est intéressant à savoir dans l'hémisphère nord, parce qu'en juillet, c'est là qu'il fait chaud, alors qu'en janvier, c'est là qu'il fait froid, et pourtant, c'est là que nous sommes le plus près du Soleil. Quand on parle des saisons, justement, souvent la première idée des gens est que lorsqu'on est plus près du Soleil, c'est plus chaud. C'est sûr que c'est ça dans notre réalité, quand on pense à une source de chaleur, un feu par exemple, si on s'approche, ça devient plus chaud. Et c'est vrai qu'en général, les planètes les plus près du Soleil sont plus chaudes que les planètes très très éloignées du Soleil. Par contre, il faut considérer d'autres facteurs, et dans ce cas-ci, la variation n'est pas assez pour faire l'explication, pour expliquer le phénomène des saisons. Alors, on va voir, les saisons ont une autre cause qu'on va voir justement dans une minute. Mais avant de passer aux saisons, je voulais juste expliquer pourquoi on appelle ça une unité astronomique. C'est d'un point de vue historique, et ça, c'est très intéressant, parce qu'avant même de savoir à quoi correspondait une unité astronomique, disons en kilomètres, les gens avaient compris que, par définition, si on mettait la Terre à une unité astronomique, on savait que Mars était à environ 1,5 unités astronomiques, que Jupiter était à 5. Donc, on avait compris les positions relatives des planètes par rapport au Soleil, mais on ne savait pas la valeur de l'unité astronomique. Maintenant, on le sait, et ça a pris les phénomènes qu'on appelle les transits de Vénus pour pouvoir vraiment mesurer cette distance. Alors, ceux qui sont intéressés par l'histoire, vous pourriez aller voir cet aspect, comment on a déterminé l'unité astronomique, c'est très intéressant. Alors, on va parler plus du phénomène des saisons, je viens déjà d'en parler un petit peu.
Alors, le phénomène des saisons est dû à la forme sphérique de la Terre, à son inclinaison et à son mouvement de révolution. Alors, c'est intéressant de rajouter la forme sphérique. Souvent, on parle que les saisons sont dues à l'inclinaison de la Terre, à son mouvement de révolution, mais en fait, il faut que la Terre ait une forme sphérique et c'est comme ça que les différentes régions de la Terre ne reçoivent pas la même quantité de lumière. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien, en fait, si on pense un peu aux extrêmes, c'est que l'hémisphère qui est incliné vers le Soleil reçoit plus de radiation directe et pendant plus longtemps durant la journée. Donc, il fait plus chaud et c'est l'été. Donc, ce n'est pas, et attention à ce point-là, parce que des fois, les gens vont se mêler en l'expliquant, ce n'est pas parce que l'hémisphère qui est incliné vers le Soleil est plus près du Soleil. La variation ici de quelques kilomètres ne fait pas la différence, et ce n'est pas la raison pourquoi il fait plus chaud. C'est vraiment parce qu'on reçoit plus de radiation directe, hein, et je l'explique justement avec la diapo suivante, ça sera pas long. Alors, quand l'hémisphère nord, par exemple, est incliné vers le Soleil, on reçoit plus de radiation directe dans l'hémisphère nord, il fait plus chaud, alors que 6 mois plus tard, l'hémisphère nord est incliné dans la direction opposée au Soleil, et à ce moment-là, c'est vraiment l'hémisphère sud qui reçoit plus de lumière directe, et c'est l'été dans l'hémisphère sud. Les deux endroits qui sont intermédiaires, dans le fond, c'est lorsque les deux hémisphères reçoivent la même quantité de lumière. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Justement, c'est vraiment la concentration de lumière qu'on pourrait parler. Alors, en été, le soleil est plus haut dans le ciel, hein, ce qui veut dire qu'entre autres, les jours sont plus longs, mais surtout que les rayons arrivent plus verticalement, donc la lumière est plus concentrée. Alors, si on prend ici un mètre carré, par exemple, sur le sol, pour recevoir plus de lumière en été qu'en hiver. La lumière est moins efficace, la lumière est moins concentrée, ça réchauffe moins et ça devient beaucoup plus froid, tout dépendant de vos latitudes. Alors, c'est vraiment la raison pour laquelle nous avons des saisons. Les saisons, c'est vraiment les variations de température au cours de l'année pour un même endroit. Alors, c'est sûr que partout sur la Terre, on n'a pas la même température partout. Les régions équatoriales sont toujours beaucoup plus chaudes que les pôles. Mais pour avoir des saisons, il faut cette inclinaison afin que certains endroits, comme par exemple ici, à une latitude de 45 degrés, nous ayons parfois plus de lumière directe et parfois moins. Donc, il y a une variation tout au cours de l'année. Alors, les changements de saison, ce sont les solstices et les équinoxes. Alors, le solstice d'été, voici la définition pour l'hémisphère nord, parce que je crois que la majorité des participants, vous êtes dans l'hémisphère nord. Alors, c'est le moment où le soleil atteint son point le plus au nord dans le ciel. Les jours sont alors les plus longs de l'année et l'été commence. Ça peut paraître étrange comme définition. Dans la prochaine vidéo, je vous l'explique avec Stellarium. Donc, le solstice d'hiver, encore une fois, la définition pour l'hémisphère nord, c'est l'inverse. C'est le moment où le soleil atteint son point le plus au sud dans le ciel. Les jours sont les plus courts et l'hiver commence. Et les intermédiaires, dans le fond, les équinoxes, c'est le moment de l'année où le soleil est directement au-dessus de l'équateur terrestre. Les jours et les nuits sont alors de même durée. Les deux hémisphères reçoivent la même quantité de lumière. Alors, encore une fois, je vais vous expliquer ces concepts dans la prochaine vidéo avec le logiciel Stellarium. Ça va rendre le tout beaucoup plus clair. Mais avant de passer à la prochaine vidéo, je voulais juste vous donner les heures pour les solstices et les équinoxes des prochaines années. Cette information maintenant est facilement disponible sur Internet, sur différents sites, mais je les ai incluses ici et l'heure est en temps universel. Et ça fait que les dates vont changer d'un endroit à l'autre. Par exemple, le solstice d'hiver 2015, qui est prévu pour le 22 décembre à 4h48, temps universel, pour moi ici, dont je dois soustraire 5 heures, ça va en fait être le 21 à 23h45. Alors, des fois, les dates peuvent changer, tout dépendant, on est où sur la Terre. Alors, dans la prochaine vidéo, je vous montre justement les explications dans Stellarium.